Y'a plein bro, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va reparler du jeu Tensura King and Dragon. Voilà, je vais pas le faire le nom en entier parce qu'il est beaucoup trop long. Oui voilà les gars, je vais refaire des vidéos sur ce jeu. J'ai eu il y a pas si longtemps que ça, genre il y a 2 minutes avant que je tourne la vidéo, un commentaire sur YouTube me demandant si j'allais continuer à faire des vidéos sur ce jeu ou à en parler. Et bah c'est totalement le cas, voilà, je vais faire des vidéos et même quand il sortira, il y en aura pas mal. Vous le savez, je suis très hype par ce jeu tout simplement. Et en plus de ça, pour augmenter cette hype, nous avons l'animé qui vient de reprendre. Donc ça c'est incroyable. Donc du coup voilà, j'ai vu l'épisode, j'ai kiffé, je me suis bien marré. Voilà, Tensura c'est la vie, c'est trop bien. Du coup les gars, j'ai regardé quelques vidéos, vous le savez, il y a eu une petite bêta il y a pas longtemps, bah voilà, il y a un peu plus d'un mois. Donc j'en ai profité pour regarder toutes ces vidéos, traduire entre guillemets ce que je pouvais, parce que vous savez c'est en japonais donc c'est pas évident. J'ai essayé de traduire 2-3 petits trucs pour essayer de comprendre plus de choses. Donc dans cette vidéo je vais compléter certaines informations que je n'avais pas pu faire dans ma vidéo précédente, voilà, mais j'avais pu quand même exploiter un petit peu le jeu quand même. Donc du coup les gars, avant de parler du jeu ou de quoi que ce soit d'autre, nous allons parler de la petite récompense que je fais gagner. Voilà les gars, je vous fais un petit cadeau, c'est plaisir, je vous fais gagner une carte Google Play de 20 €, c'est quand même pas rien, 20 € que vous pourrez mettre sur n'importe quel jeu, voilà, tout ce qui est sur le Play Store, vous pourrez vous faire vraiment plaisir. Donc comment faire? Vous aurez juste à aller par exemple dans la description de cette vidéo ou dans la partie commentaire, je la mettrai, d'ailleurs j'en ai profité aussi pour la mettre en partie commentaire juste avant cette vidéo. Voilà, vous appuyez sur ce lien, ça vous ramène tout simplement sur le Discord du jeu. Donc une fois que vous êtes sur le Discord du jeu, bien évidemment n'oubliez pas d'accepter le règlement, ça serait con de louper le coche, sinon vous n'allez pas voir les salons qui vont être activés normalement. Donc du coup au-dessus de ma tête on peut le voir, il y a une petite partie cadeau ici, donc vous appuyez sur cadeau et vous aurez tout simplement appuyé sur voilà, le petit giveaway bot là qui fait bien plaisir. Moi je ne le fais pas parce qu'imaginez j'appuie dessus que je gagne, ça serait quand même un peu marrant, voilà. Donc du coup les gars, le truc se termine le 23 juillet, donc vous allez jusqu'au 23 juillet pour participer et gagner 20 € de Google Play. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir, c'est la famille, on se met bien, comme ça en plus d'un côté ça augmente le petit Discord pour le jeu, ça fait plaisir, ça augmente les membres, voilà. Bref, j'espère que ça vous fera plaisir. Du coup ce que je vous propose, c'est qu'on commence à parler du jeu, et d'ailleurs vu qu'on est sur le Discord, on en profite un petit peu parce qu'en vrai on a quelques petites news. Donc du coup on a partagé aussi le ah oui, bah, le site bien évidemment. Alors du coup ce que je vais faire pour parler vite fait, parce que sur le site en vrai il y a une petite nouveauté. Si vous descendez un tout petit peu, voilà, on a la petite animation, ils ont rajouté le Twitter. Alors ça par contre c'est marrant, ils ont rajouté ça hier, donc là en gros, hein, comme on peut le voir en petit doré, donc le Twitter officiel du jeu. Parce qu'en ce moment, depuis la sortie du premier épisode, ils ont commencé à poster 2 petites news. Déjà la première pour remercier tous les gens qui ont joué à la bêta. Donc là tu sens qu'ils ont eu pas mal de retours, quoi que ce soit, ils sont plutôt contents de la bêta. Et la deuxième news, ils nous ont mis tout simplement l'aspect de Limulu qu'on a déjà pu voir via la bêta. Ils nous disant que voilà, ils vont poster 2-3 petites news au fur et à mesure jusqu'à la sortie du jeu. Donc on peut imaginer que la sortie du jeu sera soit cet été, soit peut-être en septembre. Voilà, je pense que ça va vraiment arriver bientôt, surtout qu'on a une bêta et que ça avait l'air d'avoir quand même plutôt bien marché, mais on va y revenir par la suite. Du coup, nous voilà de retour sur le Discord, donc on va parler de quelques news qu'on avait ajoutées. Comme vous pouvez le voir via cet écran, voici à peu près la composition qu'on aura en vrai en game. Hein. Donc là, on retrouve Benimaru, Minim, Shizu, Gazef et Renga. Comme vous pouvez le voir aussi, on a plusieurs types. Hein. Il me semble qu'il y en a 7, on va regarder un peu par la suite. Là, vous voyez qu'en petit, on va dire, j'ai envie de dire mignon ou support, etc. Je sais pas comment je peux prononcer cette chose. Mais du coup, on a Veldora. On pourra aussi avoir Ifrit en support. Voilà, je vais mettre ça en support. Et du coup on sub un peu comme dans Nanatsu, hein, vous voyez on a d'autres personnages pour augmenter les stats des personnages phares. Donc si vous perdez par exemple Benimaru ou Minim, on aura tout simplement Gazef et Renga qui prendra leur place par la suite. Voilà, tout simplement, jusque là c'est plutôt classique, mais c'est quand même assez sympa de voir ça. Donc là de ce qu'on voit, il y aura plusieurs types, hein. Voilà, c'est pour ceux qui veulent un peu voir, j'ai essayé de traduire ce que vous avez appuyé sur le lancement. D'ailleurs les gars, il y a le système de recommander, donc vous aurez juste appuyé dessus, ça vous fait de la team tout simplement en auto, ça c'est assez intéressant de ce côté là. On a par exemple la puissance de la team, et ici vous avez la puissance de l'adversaire, donc on peut le voir, il a 21k, c'est largement suffisant pour faire la mission avec un ennemi avec lui 4 puissance quoi. Par contre, comme vous pouvez le voir, on a aussi les, par exemple le type de recommandé, donc là par exemple ça doit être haut, j'imagine. Donc ça c'est assez sympa, voilà, il y a 2-3 petites têtes qui ont l'air plutôt cool. En termes de type, voilà, on a feu, là j'imagine qu'on doit avoir terre, je sais pas trop ce que c'est, là on a un cube, on a le vent, on a l'eau, on a, je veux dire les ténèbres et la lumière. Voilà, franchement les gars, il y a 7 types, c'est vraiment énorme.
Je sais pas trop comment ils vont faire de ce côté-là, mais plutôt cool. Et du coup en dessous, voilà, tout ce qui est en rapport avec la construction de village. Mais on va regarder ça maintenant avec des petites vidéos. Parce que c'est vrai que sur ma dernière vidéo, on n'avait tout simplement pas encore regardé tout ce qui est du fonctionnement du village. Donc c'est parti. Ok les bros, du coup on est sur une petite vidéo, je vous mettrai bien évidemment tout en description. Donc on peut le voir actuellement, on est sur le village des gobelins entre guillemets. Donc là, époque où tout est construit en bois avec des toits en feuilles. Donc là c'est vraiment le tout début du jeu. Vous allez voir par la suite, je vais vous montrer une autre vidéo d'un gars qui a vraiment plus évolué tout son village. C'est quelque chose, on n'est pas du tout dans le même âge. Donc là comme on peut le voir, c'est utiliser des golds. Là a priori ça va prendre 1 seconde pour la construction. Donc là c'est assez vite fait. Donc là on voit le petit goboutin, on va voir ce que ça fait, on va passer un petit peu. Ah, donc là il a accepté, vous pouvez voir là, hop, il accepte ici, normalement ça va construire le petit village bien comme il faut. Voilà, il a gagné plus 50. Donc là vous pouvez voir ici, c'est le nom tout simplement d'habitation. Là actuellement il passe peut-être à 150, voilà, il passe à 150. Donc ça c'est intéressant, sur la vidéo qu'on verra tout à l'heure, il a plus de 4000 villageois, donc c'est vraiment quelque chose. Les cristaux, vous pourrez les utiliser aussi pour avancer, on va dire, la vitesse de construction. Je ne vous conseille pas, je vous conseille vraiment de les garder ces cristaux tout simplement pour les invocations, parce que ça va être vraiment utile là-dessus. Donc on va avancer un petit peu, donc là je crois qu'il construit un petit peu par la suite une caserne. Tu peux placer un peu où tu veux, hein, bien évidemment. Donc là je crois pas qu'il se passe grand chose. Là après il va commencer à se balader dans son village. Donc là ici c'est les récompenses hein, tout simplement quand tu construis des choses, tu remplis 2-3 petites quêtes. Donc tu gagnes des orbes. Honnêtement ces orbes je ne sais pas du tout encore à quoi elles servent. Ah bah voilà. A priori ça augmente la qualité du grand sage. Waouh c'est stylé ça par contre. Ça c'est très très stylé. Ok ça doit te faire gagner des pourcentages et tout. Allez hop il a passé 2 levels. Intéressant. Et franchement le grand sage je trouve qu'il est trop bien fait dans le jeu. Donc on va avancer un petit peu. Alors c'est sûr que les trucs des questions vous allez avoir du mal à comprendre vu que c'est en japonais, mais vous inquiétez pas, hein, je pense que ça sera pas trop gênant. Tu pourras choisir. Donc là on le voit par exemple se balader dans son petit village. Donc là il est en slime. Normalement tu peux aussi te transformer en humain. Je crois qu'il va le faire un petit peu par la suite. Mais comme vous pouvez le voir on peut vraiment se balader dans son village, je trouve ça incroyable. Donc là il est à l'entrée de son village, hop. Et puis il se transforme, c'est stylé. J'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir actuellement on a les villageois autour. Mais on va venir dans la prochaine vidéo. Du coup, pour revenir peut-être vite fait du côté gacha. Donc là, il faut savoir que normalement, du moins c'était sur la bêta, on était... Donc là, comme vous pouvez le voir, ça coûte a priori 10 gemmes pour faire le multi. Donc c'est pas beaucoup. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va augmenter par la suite? Bah, ça va être bien de savoir après. Mais a priori, voilà, on est sur du 4%. C'est sur la bêta, on verra bien. Mais franchement, si c'est ça, 4% pour un perso 5 étoiles, ça c'est incroyable. Donc là du coup comme dans la première vidéo, là il a le petit encadré rouge que vous voyez juste devant moi. Si l'encadré aurait été bleu, a priori ça garantit rien du tout hein. Donc là il va aller un petit peu plus loin, il tombe sur un perso, donc là normalement il va être un petit peu rose rouge. Donc là ça garantit tout simplement un 5 étoiles, ça c'est génial. Si le mec en face il est or ou bleu, bah bleu ça va être 3 étoiles et or ça va être tout simplement du 4 étoiles. Donc on va voir le perso qui gagne là-dessus. Mais en termes d'animation pour un 5 étoiles sur le gacha, je trouve ça vraiment très 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 beau. Donc là il vient d'avoir le petit 4 étoiles. Ok, encore du 3 étoiles. Pour l'instant, rien de foufou. J'aime bien le petit fond quand même qu'ils ont fait. C'est vrai que ça aurait pu être peut-être un petit peu plus, mais bon, on va pas se plaindre, c'est pas mal. Ok. Ok, un peu comme dans BBS, on a la petite voix. Et là on nous présente l'aspect par contre, ça c'est sympa, j'aime beaucoup vraiment, donc comme on a vu dans la première vidéo. Donc pour ceux qui, je sais plus s'il y avait Shuna en termes de spé dans la première vidéo. Donc voilà, vous aurez vu la petite Shuna. Ah elle est sympa, hein. Elle est très très sympa, j'aime beaucoup le splash art de la carte. Vraiment je l'avais mis sur le tuteur que j'avais fait pour le jeu. Elle est très très sympa. Donc voilà la petite Shuna, et après ça coûte combien? 300. Ok effectivement, donc c'est pas pareil, donc là il en a 940 actuellement. Donc ça coûte 300 gemmes, voilà, pour faire une multi. Vous le savez, vous pouvez les utiliser a priori pour accélérer votre vitesse de construction. Mais vraiment gardez pour ça. Hein. Donc déjà, ce qui a l'air pas mal, de ce que j'ai vu par rapport à la bêta, il n'y a pas l'air d'avoir d'histoire d'armes ou de quoi que ce soit. T'invoques vraiment que pour des persos. Donc on verra par la suite. On n'oublie pas, bien évidemment, 4% pour les 5 étoiles. Donc du coup, on va passer pour la vue de village en se baladant sur un mec qui a bien mieux construit du coup. Ok les frérots, du coup on se retrouve sur l'autre vidéo, et comme vous pouvez le voir, on est sur un village bien plus construit. Là on a une statue de dragon, alors je sais pas si c'est Veldora vraiment qui est reproduit dessus. On peut parler au village, comme vous pouvez voir, il y a un système d'affinité. Donc là il est en train de parler au perso, on voit que ça lui a donné des bois, il a gagné du bois. Donc je pense que ça doit servir vraiment pour tout ce qui est de la construction. Il y a Shion, je crois qu'il y a Akulo au fond.
Il me semble que c'est comme ça qu'il se prononce. Mais vous allez voir, il y a 2-3 personnages. Au plus de pouvoir parler dessus, tu vas pouvoir vraiment faire autre chose. Donc là, je vais avancer un petit peu. Mais comme vous pouvez le voir, les constructions sont pas les mêmes. Là, tout à l'heure, on était sur vraiment que du bois, toit en feuilles. Là, le toit, il est en tuiles, etc. Enfin bref, c'est bien mieux construit, c'est cool. Ça a plus de gueule, vraiment. Donc voilà. Tu gagnes de l'affinité, tu gagnes des bonus. Donc là, il va aller voir Akulo, il me semble. Voilà. Et normalement, comme on peut le voir, là, il y a des épées. Alors, je sais pas du tout s'il y a un système, par exemple, d'entraînement pour gagner des XP sur tes personnages. Je sais pas du tout ce que ça va donner de ce côté-là. Donc là, il va se balader un petit peu plus loin. Je crois qu'il va aller même derrière. Donc là, derrière, comme on peut le voir, il y a même un petit champ. Voilà, tu fais ton petit jardin. C'est quand même sympa. Hein, tu fais ton petit potager au grand calme. J'aime beaucoup là. Vraiment, il a vraiment construit son village. Ça a déjà plus de gueule. On voit que c'est plus grand aussi. Comparé à tout à l'heure, ça a vraiment rien à voir. Donc j'ai vraiment hâte de savoir jusqu'où on pourra aller. Il faut savoir que ces gens-là, on peut jouer, je crois, qu'une semaine à la bêta. Donc vraiment, tu peux aller très très loin dans le jeu. Et on voit que c'est un gars, a priori, qui a l'air très passionné de tout ce qui est de la construction de village. Et vraiment, pour ce jeu Tensura, c'est celui où j'ai vu qui se passe vraiment le plus fort ce genre de choses, quoi. Donc là, à la fin, il va reparler à un autre perso. Donc là, il va gagner un level. Donc là, il passe level 8. Là, il gagne du bois et je crois qu'il va avoir d'autres récompenses à gagner. Plus tu augmentes ton affinité, plus tu auras de récompenses. Donc là, par exemple, il a gagné des cristaux. Donc on peut voir en dessous de la construction, en plus, enfin, en dessous de la construction. Pourquoi je dis construction alors que je voulais dire discussion? Ah, ok, il peut faire de l'échange avec ce perso a priori. Donc il peut acheter des popos. Donc là, je crois, ok, il passe level 9, il me semble qu'il va gagner popo. Voilà, là, il gagne des popos par exemple. Alors je sais pas s'il y a un truc à faire avec les popos, je sais pas à quoi elles vont servir. Est-ce que ça va donner de l'XP ou pas grâce à ça? Je pense que ça va être dans ce genre là. Donc voilà les gars, niveau de la construction et de balade dans le village, vous avez enfin une petite idée de ce que ça donne. Et honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là vraiment, on peut vraiment faire quelque chose. En plus, tu fais vraiment à la façon que tu veux, c'est-à-dire tu positionnes les bâtiments où tu veux. Donc ça c'est vraiment cool. Et après, j'imagine qu'il y a des bâtiments qui vont donner certains bonus ou pas. Donc voilà, on va repasser du coup à autre chose. Et du coup les bros, pour finir cette vidéo, ce que je vous propose c'est qu'on regarde 2-3 petits aspects qu'on a déjà mises sur le Discord, je pense que ça pourra vous plaire. Donc du coup on va commencer avec l'aspect de Akulo. Donc on aura la version une fois serviteur de Limulu et juste avant. Voilà, elles sont folles les SP, hein. Surtout celle de Akulo, je kiffe celle-là. Hein. Vraiment stylé de ouf. Oh là là là. Voilà les gars, premier aspect de Akuro. Vraiment c'est très beau. Faut se le dire. Le petit Shion aussi que j'avais posté l'autre jour. Vous allez voir, elle est plutôt sympa. Akaboom! Danto Kijin? Ok, bon, ça on s'y attendait, hein. Venant du perso de Shion. Donc voilà, pour Shion, franchement très sympa, je préfère vraiment les premières versions que celles qui sont avant. Donc là, il y a aussi celle de Gazef que je viens de rajouter qui est, je trouve assez folle. Et comme dit Pokito juste en dessous, Zawardo, on dirait qu'il arrête le temps. Là, c'est incroyable. Ah, il a trop de flow Gazef, hein. Oh là là, matez-moi ça. Il est vraiment trop stylé Gazef. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, pour reparler un peu du jeu de Tensura. J'ai essayé d'aiguiller un peu 2-3 petites informations et parler un petit peu plus du côté village que vous n'avez pas pu voir vraiment dans ma toute première vidéo. Parce que je m'étais pas encore trop intéressé, je voulais vraiment voir surtout le côté gameplay. Mais voilà, je pense que j'ai pu donner un peu plus d'informations avec tout ça. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!